Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote propose un univers fini et géocentrique, où la Terre est au centre d'une série de sphères célestes. En contraste, les atomistes tels qu'Épicure imaginent un univers infini, où les atomes créent multiples mondes indépendants. Ce contraste philosophique pose les bases du débat sur la nature de l'univers. Le Moyen Âge adopte une cosmologie strictement finie. Cependant, Nicolas de Cues au XVe siècle propose un univers infini sans centre. Influencé par ses réflexions, Giordano Bruno défie l'Inquisition au XVIe siècle en affirmant l'existence d'une infinité de mondes habités. Ces idées valent à Bruno l'exécution en 1600, mais elles plantent les graines de la révolution cosmologique. En 1687, Isaac Newton propose une loi universelle de la gravitation, posant la problématique d'un univers infini où la force d'attraction aurait une quantité infinie de masse. Newton imagine l'univers comme un espace infini et statique, en équilibre grâce à une distribution uniforme des étoiles. Albert Einstein, en 1917, révolutionne la cosmologie avec son modèle d'univers fini mais courbé. En ajoutant une constante cosmologique pour maintenir un univers stable, Einstein propose une structure sphérique fermée, influencée par sa théorie de la relativité générale. Dans les années 1920 à 1930, Alexei Friedman et Georges Lemaître calculent que l'univers est en expansion. Lemaître, en 1927, propose un commencement qu'il nomme l'œuf primordial, une idée préfigurant le Big Bang. Ces théories posent un univers dynamique, remettant en cause l'idée d'un cosmos statique. En 1965, la découverte du fond diffus cosmologique par Arno Panzia et Robert Wilson confirme le Big Bang. Couplée à la recherche sur la structure à grande échelle de l'univers, ces découvertes clarifient que l'univers observable a une limite en constante expansion. Aujourd'hui, le débat se concentre sur la géométrie. Est-elle plate, ouverte ou fermée? L'univers observable, limité par notre capacité à voir la lumière, peut être infini dans son entièreté. Cosmologistes explorent ces questions avec des outils sophistiqués comme les satellites Planck et des simulations informatiques. La science moderne ne tranche pas définitivement entre fini et infini, mais elle nous offre une vision de l'univers dynamique, en expansion et richement structuré. La quête continue d'explorer le cosmos inspire la science et l'humanité à embrasser l'immensité de l'inconnu.